Bonsoir, bienvenue Amis Sagittaire sur Mystère Tarot pour votre guidance de février. Alors c'est une guidance qui va être consacrée à l'amour puisque nous sommes sur le mois de la Saint-Valentin. J'utilise le tarot de Marseille et le tirage en croix. Je vais faire ici une lecture à la fois pour les couples et les célibataires en espérant que ça puisse vous aider pour ce mois-ci. Allez, on va commencer ici par votre état d'esprit. Nous avons pendu mat soleil. Que vous soyez en couple ou célibataire, un état d'esprit de lâcher prise et de détachement, qui est montré ici par le pendu et le mat, vous permettra d'avancer avec foi et positivité, soleil. Attention à vos pensées, elles ont le pouvoir de créer votre réalité. Vous ressentirez également le besoin d'avoir du temps pour vous, ce qui vous permettra de mieux apprécier les moments que vous passerez avec votre autre. Et pour les célibataires, tout simplement de profiter de votre célibat pour voir vos amis, pour avoir du temps pour vous. C'est ce qui est aussi une source de joie. Les amis sont aussi très importants dans la vie, qu'on soit en couple ou seul d'ailleurs, peu importe. Alors, allons voir ce que vous avez ici comme obstacle à traverser. Arcane 13, amoureux, justice. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, l'amoureux et la justice invite à se poser les bonnes questions afin de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. L'arcane 13 propose de mettre un terme si la situation est trop douloureuse. Un choix en tout cas est à faire entre la souffrance, arcane 13, et l'équilibre, la justice. Il semblerait qu'une tierce personne pourrait souhaiter la séparation de votre couple, montré ici par l'amoureux. Nous avons ici 3 personnages, donc quelqu'un qui vient s'immiscer entre vous deux. Ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, ces arcanes invitent à s'interroger sur ce qu'il est nécessaire de changer dans la relation pour aller vers plus d'équilibre et vers votre vérité. Nous pouvons avoir également ici un partenaire qui peut se montrer dans une phase de doute, de remise en question, et qui pourrait même annoncer, malheureusement pour certains d'entre vous, une rupture. Les Sagittaires qui sont dans l'auto-sabotage avec l'arcane 13 peuvent manquer de lucidité et de discernement et créer une rupture ou des conflits pour des mauvaises raisons. Alors faites attention à ça. Si vous sentez que vos anciens mécanismes reprennent surface, essayez de le détecter, de vous poser avant d'agir et de réfléchir avant d'agir. Pour les célibataires, ça nous parle ici de faire le deuil du passé qui est nécessaire pour pouvoir ouvrir son cœur à nouveau à quelqu'un. Ça dit également de laisser partir un ex, ce qui vous permettra de retrouver un équilibre émotionnel et mental. Parfois, il vaut mieux perdre que de s'accrocher à quelqu'un avec qui on n'est pas heureux, heureuse. Le conseil pour vous, pape, roue de fortune, étoile. Pour les couples, le conseil est de vérifier si cette relation dans laquelle vous êtes est en accord avec vos valeurs, vos principes, si elle vous apporte la paix, un soutien, une énergie positive, si elle vous dynamise cette relation et qu'elle contribue à votre bien-être. Autorisez-vous également un temps de réflexion, d'introspection pour faire le point, seul, ou peut-être pour faire le point à deux, si vous en ressentez le besoin. Ici, le conseil peut être de faire une escapade dans la nature, de vous retrouver tous les deux, coupés du monde, pour pouvoir faire ce point tranquillou. D'accepter une aide extérieure, pour ceux qui sont dans une situation plus complexe, peut s'avérer ici très utile. Et pour les Sagittaires qui souhaitent concevoir un enfant, ça indique que la période ici va être très propice. Ça peut nous montrer également ici pour les célibataires qu'un pardon est à accorder à soi ou à quelqu'un pour retrouver la paix, qu'un temps de guérison peut être encore nécessaire, ou au contraire que certains d'entre vous sont déjà guéris et libérés de vieilles blessures et qu'ils se sentent prêts maintenant à s'ouvrir à l'amour et à pouvoir accepter de repartir sur des nouvelles bases. Parce que quand même avec cette étoile, il y a l'idée d'être une nouvelle version de vous-même, d'avoir travaillé sur vos blocages, sur vos blessures. Peut-être vous fait accompagner un temps par un thérapeute, ce qui vous a permis de dénouer plein de choses et de faire peau neuve avec cette étoile, et qui normalement, en principe, devrait vous attirer quelqu'un qui sera plus en résonance, en cohérence avec votre nouvelle énergie en fait, puisqu'on attire ce que l'on vibre.
Empereur, battleur et force. Ici, ça nous dit que pour les couples, afin de consolider et d'entretenir la passion, il est préconisé de ne jamais considérer l'autre comme acquis ou vous-même de ne pas vous considérer comme une personne acquise. De toujours continuer à séduire, d'être séduit, de prendre des initiatives, de surprendre, d'oser des jeux érotiques. Les couples qui désirent concevoir un enfant, encore une fois, mettez-vous à l'œuvre car ici, ça vous dit que la période est propice. Donc, allez-y, on y va, c'est le bon mois. Nouvelle rencontre ici pour les célibataires, vous vous sentirez comme un ado ou une ado, plein de fougue. Vivez l'instant présent, prenez les choses avec légèreté, amusez-vous, ne cherchez pas à tout contrôler car ça, évidemment, on sait ce que ça donne. En général, ça fait plouf derrière. Donc, petite mise en garde sur les contrôlants. Et puis, nous avons ici, en synthèse, le jugement, lune et papesse. Pour les célibataires, on s'est dit, laissez les choses mûrir. Pour ceux qui font cette nouvelle rencontre, respectez le rythme, respectez votre rythme. Et une construction se fera dans la durée. Ça nous parle également ici d'influence familiale qui pourrait entraver votre épanouissement affectif. Et là, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Certains sont soumis à une pression culturelle ou religieuse qui les empêche de faire leur propre choix, puisqu'on le voyait ici avec l'amoureux en contre, peut-être une difficulté à pouvoir faire ses propres choix, et qui vous plonge ici avec cette lune et cette papesse dans un désarroi, un chagrin, une souffrance silencieuse. On peut voir avec la papesse une mère ou une belle-mère qui sème le trouble dans votre foyer. Si tel est le cas, décidez si vous voulez agir ou subir. Pour ceux qui ont déjà passé l'étape de la conception de l'enfant, on voit que sur le mois de février, vous allez faire une annonce officielle auprès de la famille d'une grossesse ou tout simplement d'une naissance pour certains. Voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage sentimental de février. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve sur le mois de mars pour une guidance plus générale qui enveloppe tous les autres domaines de votre vie. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.